Préparez les couverts en argent, le tapis rouge et les drapeaux. Les couples royaux sont de sortie. Mais attention, une visite d'État, que l'on reçoive ou que l'on se déplace, ça ne s'improvise pas. Quelles sont les règles à suivre lors d'une visite d'État? Au niveau des drapeaux, il faut être très vigilant, pas comme les Canadiens. En mars 2018, Mathilde et Philippe ont été accueillis par le drapeau allemand. What? Une petite erreur qui a rapidement été corrigée. Une visite d'État, c'est stratégique. Les membres du quota peuvent avoir plusieurs objectifs. Rencontrer des dirigeants, présenter leur pays, renforcer les relations culturelles, scientifiques ou universitaires. On ne peut rien laisser au hasard. Quelques visites d'État méritent qu'on s'y attarde, notamment celle qui a eu lieu au Luxembourg en 2019. Par souci écologique, Mathilde et Philippe, accompagnés de leur délégation, se sont rendus au Grand-Duché du Luxembourg en train. Un train spécialement affrété pour eux. Mais ce mode de déplacement a surpris le protocole luxembourgeois. Tout est prévu pour accueillir un chef d'État sur le tarmac de l'aéroport, pas en gare. C'est finalement le grand-duc Henri en personne qui a accueilli notre couple royal. Quand ils ne visitent pas, ils reçoivent. Et quel que soit le pays reçu ou visité, une visite d'État se déroule toujours de manière très protocolaire. En Belgique, c'est le roi Philippe qui invite. Le chef d'État invité ne vient pas seul. Il se déplace généralement avec toute une délégation. Des ministres, des universitaires, des businessmen et même des artistes. Ils peuvent parfois être une centaine. La visite se compose toujours d'une cérémonie d'accueil officielle et d'un dîner de gala au château de Laken ou au Palais Royal. Et bien sûr, rituel incontournable, la photo officielle entre les chefs d'État. Tous les chefs d'État du monde entier s'invitent les uns chez les autres. En matière de visite d'État, les Britanniques sont particulièrement fans de nos voisins les Français. Le roi Charles III a choisi la France pour sa première visite en tant que souverain. Il parle très bien français d'ailleurs, comme sa maman, la reine Elisabeth II. Les Français ont un protocole indéboulonnable. Après l'arrivée à l'aéroport, le chef d'État est transporté en hélicoptère jusqu'à l'esplanade des Invalides, avec un passage autour de la Tour Eiffel, histoire de faire un peu de tourisme. Ensuite, il est conduit jusqu'à l'Élysée, accompagné par un détachement de la garde républicaine, à moto ou à cheval. L'avenue des Champs-Élysées est décorée aux couleurs nationales du pays honoré. En parlant de la reine Elisabeth II, il y a bien un voyage qui l'aura marqué plus que d'autres. Celui qui a eu lieu au Maroc en 1980. Elle avait été invitée par le roi Hassan II. Une visite caractérisée de tournée de l'enfer. Apparemment, cette visite d'État n'était pas bien organisée, avec beaucoup de changements en dernière minute. Mais surtout, le roi Hassan aurait fait patienter la reine britannique et son époux, le roi Philippe. Soit il était en retard, soit il disparaissait, laissant poireauter le couple britannique. Une visite d'État un peu particulière, mais qui ne semble pas avoir fâché The Queen, puisque quelques années plus tard, c'est elle qui invitait le roi Hassan II. Dites Patrick, quand vous recevez à la maison, c'est aussi protocolaire ?